Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne Zizou Pronostic Foot, la win. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, si toi qui regardes la vidéo tu n'es toujours pas abonné, abonne-toi, ça coûte rien, c'est gratuit, ça te permettra toujours d'avoir un avis peut-être sur les matchs que tu pourrais ou tu es susceptible de pouvoir jouer. Pour ceux qui sont déjà abonnés, rebonjour à vous, j'espère que vous avez passé une excellente journée pour ma part, à merveille, comme d'habitude, métro, boulot, dodo, pronostic. Petite vidéo donc pour les pronostics du 1er février 2020. Ça ne sera pas des matchs que je vais combiner. Ça sera donc, j'ai trois pronos pour vous à jouer en simple. Et le match, enfin le premier match de la montante, les amis. Je vais commencer donc par les trois matchs à jouer en simple. Alors, j'ai sélectionné donc un match en Espagne, un match en Ligue 1 et un match en Première Ligue, les amis. Je vais commencer tout d'abord par le match en Première Ligue. On a Manchester United qui reçoit Wolverhampton. On le sait, Manchester United qui sont classés 5e, Wolverhampton c'est 7e, deux places juste après. Wolverhampton, les amis, sachez qu'ils attendaient ce match, et ils attendaient que ce match-là en fait, parce que tout se joue sur leur qualification plus tard pour peut-être la Ligue des Champions. Wolverhampton, on le sait, ils ont un effectif qui fait peur à toutes les grosses équipes. Ils ont les joueurs pour, euh, dont Jiménez et Traoré. Duo, franchement, c'est un duo que j'aime bien. C'est deux joueurs dans cette équipe que c'est les deux joueurs que je préfère. Du côté de Manchester United, 5 absents, tout de même, toujours sans Rashford, Pogba, Matic ne sera pas là, et deux autres joueurs aussi qui ne seront pas là. Du côté de Wolverhampton, ils vont composer avec l'équipe complète, peut-être un joueur ou deux incertains, mais en tout cas, ça ne leur fera pas de soucis. Du côté de leurs statistiques de but, on a Manchester United qui a marqué 36 fois et s'en sont pris 29. Du côté de Wolverhampton, c'est 35 buts inscrits pour 32 buts encaissés. Euh, Comme je vous le dis, Wolverhampton, ils sont là, la motivation, elle va être de mise hein, pour Wolf. Déjà que Manchester United galère, ils se font taper des fois par les petits. Wolf, c'est très très rare qu'ils perdent contre les petits. Voilà, c'est pas Manchester United. On le sait, sans Rashford, malgré qu'ils ont gagné 1-0 face à Manchester City, mais en vrai, Manchester City, ils s'en foutaient de ce match-là. Même s'ils ont joué, ils ont bien joué quand même, mais ils s'en foutaient parce que ils gagnaient déjà par rapport au but qu'ils leur ont mis au match aller. Donc même s'ils ont perdu 1-0, ils étaient qualifiés. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà pour ça, c'est pourquoi c'était pas dramatique cette défaite de Manchester United, de Manchester City face à Manchester United. Mais là par contre, comme je vous le dis, Wolf veut tout donner, veut leur chipper leur place. Regardez bien le calcul, hein. Si Wolf gagne contre Manchester United, il remonte cinquième à la cinquième place. Mais Tottenham, forcément, niveau goal average et au point surtout, bah, ils vont repasser cinquième aussi. Du coup, Wolverhampton pourra se retrouver sixième, mais sixième assuré. Voilà pourquoi la motivation sera de mise, parce que s'ils gagnent ce match-là, c'est ce match-là qui fait qu'ils pourront accéder, ils pourront upgrader, monter de level dans le classement. Donc les amis, pour ce match-là, je le pense fortement qu'il y aura une victoire de Wolverhampton. La cote, elle est pas mal intéressante, elle est de 3,30. Cote à 3,30 pour Wolverhampton, les amis. En simple, je pense que c'est faisable. Ensuite, bah, direction la Ligue 1, où on a Angers qui reçoit Reims. Angers, qui sont classés 9e, qui reçoivent une équipe classée 11e. On le sait, Reims, c'est une équipe qui met peu de buts, mais qui s'en prennent pas beaucoup aussi. Donc, ils ont inscrit 17 buts, en ont encaissé 14. Angers, c'est 23 buts inscrits pour 25 buts encaissés. Ça fait à peu près une moyenne de 1. Le truc sur ce match-là, c'est que en fait, Angers, ça serait un bon calcul pour eux s'ils gagnent ce match-là. Pourquoi? Parce que s'ils gagnent ce match-là, n'oubliez pas que Lille va jouer, va se déplacer sur le terrain de Strasbourg. Donc, si Lille ou Strasbourg, qui fassent nul ou que ce soit une équipe qui gagne ou ou l'autre équipe qui gagne, Angers doivent faire le bon calcul, récupérer les 3 points à domicile face à Reims, sachant qu'ils n'ont plus gagné contre eux depuis, bah, ça fait très très longtemps qu'ils n'ont pas gagné face à Reims. La plupart du temps, c'était des matchs nuls. Mais Angers, la motivation sera de mise chez eux, comme pour Wolverhampton, exactement pareil. Angers se doit de gagner ce match-là en espérant que la rencontre entre Lille et Strasbourg, il y ait match nul. S'il y a match nul, forcément, bah, ça les arrange. Et du coup, Angers montera, grappillera des places et va upgrader eux aussi. Donc les amis, pour ce match-là, ça va être simple. Victoire de Angers, sec, simple, à domicile. La cote, elle est de 2,10. Ensuite, bah, on a le Real de Madrid qui va recevoir l'Atlético Madrid.
Le Real, on le sait, ils sont classés premiers, qui reçoivent l'Atlético Madrid, classé cinquième au classement. Du côté de leurs statistiques de buts, le Real, c'est 39 buts inscrits pour 13 buts encaissés. Atlético, c'est 22 buts inscrits pour 14 buts encaissés. On le sait, le Real se prenne pas beaucoup de buts, comme l'Atlético Madrid, font partie des deux équipes qui se prennent le moins de buts. Mais, encore une fois, le Real de Madrid, ils doivent conserver à tout prix cette première place pour s'assurer d'être champion d'Espagne cette année. On le sait, le Barça les talonne de près avec 43 points. Le Real, c'est 46 points. Donc, logiquement, le Real doit tout donner sur ce match-là pour gagner, pour mettre encore 3 points d'avance, peut-être, au Barça. Ce qui permettra de garder cette distance-là face au Barça. On le sait, le Real et l'Atlético, en ce moment, leur dernière rencontre, ça se solde par des matchs nuls. Mais quand vous regardez la liste de joueurs absents et incertains du côté de l'Atlético, je pense pas qu'ils feront long feu, surtout à domicile chez le Real de Madrid. Donc les amis, pour ce match-là, ça va être simple. Une victoire du Real pour conserver la première place et mettre encore une fois une petite distance au FC Barcelone. Victoire du Real à domicile. La cote, elle est de 1,75 les amis. Donc ça, c'était les trois matchs simples que je vous propose à jouer en simple. Euh, Après, là, on va donc partir sur le premier match de la montante. Alors, j'ai sélectionné Sassuolo qui reçoit l'AS Rome. Sassuolo, ils sont 15e, hein, très bas dans le classement. L'AS Rome, on le sait, ils sont 4e. Du côté des statistiques de buts, Sassuolo, c'est 32 buts inscrits pour 35 buts encaissés. Et l'AS Roma, c'est 38 buts inscrits pour 23 buts encaissés. On le sait, la Roma sont classés 4e. Les 4 premières places du classement italien en Serie A est synonyme donc de qualification pour la Ligue des Champions. On le sait, la Roma veut jouer en Ligue des Champions, hein, comme tous les ans. Ils ont l'effectif pour en plus. Donc ce match-là, franchement, ça pourrait être un tournant sur leur carrière pour leur prochain avenir en Ligue des Champions. Donc les amis, pour ce match-là, la Roma doit tout donner, doit vraiment tout donner. Ils sont obligés d'arracher la victoire parce que s'ils perdent ce match-là, attention, l'Atalanta peut les dépasser. L'Atalanta, faut pas oublier qu'ils sont juste derrière la Roma, classé cinquième. Donc l'Atalanta, s'ils font pas de bourde et que la Roma, eux, même s'ils font le match nul sur ce match-là, c'est niqué. Ils vont perdre leur quatrième place. Ils vont se faire doubler par l'Atalanta. Donc, par mesure de sécurité, la Roma doit tout faire pour gagner ce match-là. Les amis, victoire de la Roma, cash, même si c'est à l'extérieur, ils vont tout donner. La motivation sera de mise pour ne pas se faire voler leur quatrième place, conserver cette place qui leur permettrait de ensuite être qualifiés pour la Ligue des Champions. Donc les amis, victoire de la Roma à l'extérieur, la cote, elle est de 1,80. Donc voilà, ça c'est le match, le premier match de la montante. Moi, pour ma part, sur cette montante, je vais poser 100 euros donc sur la victoire de la Roma, 100 euros qui pourra me faire 80 euros de bénéfice. Et ensuite, avec les 82 euros de bénéfice, on partira sur des petites cotes, mais vraiment tout petites, histoire de vraiment assurer à chaque fois le bénéfice. Donc là, première cote à 1,80, c'est la première de la montante, on le sait. Le premier, le palier 1, c'est toujours le plus important. Il faut toujours essayer de faire la plus haute cote possible. Et je pense qu'une cote à 1,80 de l'AS Rome qui doit vraiment conserver leur quatrième place, franchement, c'est raisonné. Donc les amis, AS Roma, cote à 1,80, le palier 1 de la montante. Et puis, bah voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, on croise fort les doigts pour ce soir déjà. Et puis, bon, on se retrouvera demain pour la vidéo pronostic du 2 février avec le palier 2 de la montante, les amis. Les amis, portez-vous bien. J'espère que je vous porterai chance. Portez-moi chance. On se portera chance, je l'espère. On croise fort les doigts. Et puis on se retrouve demain pour la vidéo pronostic, les amis. Ciao, ciao!